Oyo chasser les démons. Vous n'avez pas besoin de l'eau. Vous n'avez pas besoin d'huile. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. 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 Ils chasseront les démons. Okiti, Okiti, Okiti. Nangaï Moko. Moto dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça va comme redoutant. Si elle devient redoutable. Adresse Avenue Nkoli numéro 7, quartier Kingasani, commune de Kimbantek. Croisement des avenues Mobutu Nkoli, arrêt Kingasani Yasuka ou encore maison communale de Kimbantek. Cordial bienvenue à tous, que le Seigneur vous bénisse. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y verrez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de deux côtés, et d'autres la gerbe devant l'Éternel. Afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur agitera de côté et l'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie en huile. Comme offrande consommée par le fait d'une agréable odeur à l'Éternel. Lukola libonza oyo eziki na moto ya solo kitoko epai na Yahweh. Et vous ferez une libation d'un quart de vin. Pe bokosopa na mabele moko na mine ya vigno. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. Bokolia te atakolipa tope epi oyo batumbi tope oyo babuki kino mokolo oyo bokomemela nzambe libonza. C'est une loi Oyo chasser les démons. Vous n'avez pas besoin de l'eau. Vous n'avez pas besoin d'huile. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. 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 Ils chasseront les démons. Okiti, Okiti, Okiti. Nangaï Moko. Moto dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça va comme redoutant. Si elle devient redoutable. Adresse Avenue Nkoli numéro 7, quartier Kingasani, commune de Kimbantek. Croisement des avenues Mobutu Nkoli, arrêt Kingasani Yasuka ou encore maison communale de Kimbantek. Cordial bienvenue à tous, que le Seigneur vous bénisse. À mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus.
et qui avait murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans les pays que j'avais juré de vous faire habiter. Excepté Caleb, fils de Jephné, Longola Caleb mwana ya Jefune et Josué, fils de Nun. pe Yoshua mwana ya Nun. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Pe bana na bino amekie oyo bino bolobaki ete bakokoma bilei na kokotisa bango bakokota bakoyeba mboka pe mboka oyo bino bocholi. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Bibembe na bino ekokuya na kati na esobe. Nzambe a bâti explication l'écriture à parole. Que Dieu ajoute l'explication à la lecture de la parole. Celui soit que la parole les a manifesté par les acclamations. Si il y a la joie d'écouter la parole, on manifeste par les acclamations. Malgré caprice, il y a technique. Malgré les caprices de la technique, Mais Nzamba soit bisika na ya sala musala. que Dieu prenne sa place pour travailler, Tika te Saint-Esprit a sala kati na yo. que le Saint-Esprit agisse en toi. Je crois que tozon dima pourquoi lelo les ala sous spécial pour na yo. Nous croyons que, disons que cette soirée soit spéciale pour toi. Ozala béni. Que tu sois béni, Parole les ana makoki ya kobakisala yo oyo zangi. que la parole ait la possibilité et capacité de t'ajouter ce que tu manques. Tozoloba likambo etali une offrande nouvelle. Nous parlons sur l'offrande nouvelle. Tozuango na livre ya Lévitique chapitre 23. Nous l'avons tiré dans le livre de Lévitique chapitre 23. Kuna etali likambo etali convocation ya ba fête de l'Éternel. Là, on parle sur la convocation de fête de l'Éternel. Mais écriture autozui dans Lévitique chapitre 23 verset 16. Mais l'écriture que nous avons tirée dans Lévitique chapitre 23, le verset 16, Ezali na kati ya fête o babengi fête des semaines. c'est ce que on appelle la fête de semaine. Tone lobeli mususu fête ya Pentecôte. En d'autres termes, la fête de Pentecôte. Nazolinga naza mukuse pona ko éviter caprice ya technique. Je vais être bref pour éviter les caprices de la technique. Landanga très bien. Suive-moi avec attention. C'est un enseignement osenga réflexion moi mingi. C'est un enseignement qui demande beaucoup de réflexion. Mais bien que grâce et ko simplifier yango pour l'édification na yo. Malgré tout, la grâce va le simplifier, ça deviendra utile pour toi. Tableau ya mukuse ezaboy. Le petit tableau se présente de cette manière. Bazotalisa biso ke tango okomema gerbe. On nous dit que lorsque tu amèneras la gerbe, C'est-à-dire tango bokokota na pays. c'est-à-dire lorsque nous entrerons dans le pays, Eza mobeko nzambe azopesa Israël na désert, azopesa bango makambo bakosala dans le pays. c'est la loi que Dieu donne à Israël dans le désert. Il leur parle sur les choses qu'ils feront dans le pays. Bokolona, Vous allez s'aimer, bokobuka. vous allez moissonner. Tango bokobuka, Lorsque vous allez moissonner, bokomema gerbe et pas un sacrificateur. vous apporterez une gerbe auprès du sacrificateur. Sacrificateur a quoi jitango ngamboyo pengamboyo. Celui-ci l'agitera d'un côté et de l'autre. Gerbe wana bazobengango prémisse Cette gerbe-là est appelée le prémisse ya moisson. de la moisson. Bandako simbake Retiens d'abord que okoki kozwa gerbe te tu ne peux pas avoir la gerbe oyo ezali prémisse qui est le prémisse soki nano bosemaki te. si vous n'avez pas encore semé. Bobosana te loi ya semaille na loi ya moisson. N'oubliez pas la loi de la semaille et de la moisson. Bakoki ko moissonner te soki basemaki te. On ne peut pas moissonner si on n'avait pas semé. C'est-à-dire tant boko moissonner, C'est-à-dire que quand vous allez moissonner, d'abord on a nos prémices.
D'abord, le prémisse. Eza ya Nzambe. À partir de Dieu. Vous le donnerez au sacrificateur qui va l'agiter. Le jour que vous allez donner la gerbe, vous allez commencer à compter. Vous compterez les 7 sabbats de semaine. C'est pourquoi on appelle cette fête la fête de semaine. Premier jour, le premier jour, 6e jour, le 6e jour, 7e jour, le 7e jour, l'homme ne travaillera pas. C'est le sabbat. Vous allez compter de nouveau. Vous compterez ces sabbats 7 fois. Pendant 7 fois. Et comme Sabino na 49e jour. Ça va vous faire arriver au 49e jour. Maintenant, na 50e jour. Maintenant, au 50e jour. Une offrande nouvelle. C'est alors que vous donnerez une offrande nouvelle. On va commencer à les compter. Mais notre problème est que une offrande nouvelle. Nous sommes venus expliquer une offrande nouvelle. Je ne suis pas les écritures qui sont difficiles que nous venons de lire. Qu'est-ce que tu vas retenir? Nous avons la moisson. Nous avons semé. Moisson. Le produit on poussé. Avant de moissonner, on va prendre d'abord les prémices. On prendra cette gerbe qu'on appelle le prémisse pour les donner au sacrificateur. Après 50e jour, le 50e jour, est suivi d'une offrande nouvelle. Suivi d'une offrande nouvelle. C'est comme si avant prémisse, les prémices, on donne des offrandes. N'est-ce pas? Oui. Mais ce qui déjà gerbe ya prémisse est pas ça. Mais si la gerbe de prémisse est déjà donnée, après vous ne plus donner une ancienne offrande. Une offrande nouvelle. Vous donnerez une offrande nouvelle. Ça vient après avoir donné. C'est ce que je veux que nous puissions retenir. Bien que temps expliquer cette fête de l'Éternel. Bien que nous aurons le temps d'expliquer les saintes fêtes. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, je voulais simplement qu'on a semé le produit. Ils ont pris le sacrificateur. Ils ont donné au sacrificateur. Après les prémices, au 50e jour, jour de Pentecôte, le jour de la Pentecôte, une offrande nouvelle. On va donner une offrande nouvelle. C'est ce que je veux que nous retenions ce soir. Qu'est-ce que nous voulons démontrer? Allons chez Joseph. Je suis sur la gerbe. Est-ce que voyage ensemble? Le membre, on peut faire le voyage ensemble? Voyager ensemble. Je veux que nous voyagions ensemble. Si vous comprenez, ça se montre par les amens. Si tu comprends la parole de Dieu, si tu ne comprends pas, si tu as déjà compris, pour permettre à ce que le prédicateur comprenne que nous marchons ensemble. Nous avons la gerbe. On appelle les prémices. Maintenant un jour, Jacob. Le critique démontre que Joseph aimait Joseph plus que tous ses enfants. Après ça qui est bilamba, et la tunique il y a plusieurs couleurs. Il lui avait donné la tunique de plusieurs couleurs. On a compris que la tunique il y a plusieurs couleurs et ça qui expression il y a amour, il y a père vers son fils. Je comprends que la tunique de plusieurs couleurs était l'expression de l'amour du père. Et ça qui même écoute que bande quoi Joseph baïna Joseph. Cela a fait que le frère de Joseph l'haïsse. Pourquoi? Parce que papa n'a linga qui est mingi. Pourquoi? Parce que son père l'aimait beaucoup. Après ça que tunique il y a plusieurs couleurs. Il avait donné la tunique de plusieurs couleurs. Nous comprenons que le véritable Joseph, que le véritable Joseph, ses frères aussi l'avaient haï. Parce que tata n'a linga qui est. Parce que son père, celui-ci est mon fils bien aimé.
à qui j'ai mis toute mon affection. C'est que le Fils bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Fils bien-aimé, il y a Jacob, c'est Joseph. Il y a un moment Jésus-Christ, il a manaillé et que c'est là qu'il y a un différent de ces. Or, les vêtements parlent des œuvres. Les œuvres de Jésus-Christ et que c'est là qui il y a pharisien, il y a scribe. Parce que c'est le Fils bien-aimé. Parce qu'il était le Fils bien-aimé. Oh, est-ce que ça va? Amen. Maintenant, comme il l'avait haï à cause des songes, il leur donne ses songes. Il dit que je voyais, on était dans un champ, on liait les gerbes. J'ai vu vos gerbes. C'est-à-dire qu'il a vu sa gerbe. J'aime ça. Il dit qu'il a vu sa gerbe qui était debout. Qui était debout. Il a vu les gerbes de ses frères qui se prosternaient devant sa gerbe qui était. Très bien. Amen. C'était resté debout. Mais d'autres gerbes étaient en mouvement. Quel était il se prosternait. Quand ses frères ont entendu, ils ont dit que toi, tu veux régner sur nous. On démontre que la gerbe debout, c'est Joseph. Les autres gerbes, le véritable Joseph, c'est pourquoi Joseph a solo, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, gerbe, on attendait Joseph à l'obi. Il a dit que je vois la mienne restait. Comme elle était restée debout, c'est-à-dire qu'elle était dormie. Dans l'évangile, c'est la mort. C'est la mort. Quand ça s'élève, c'est que gerbe debout, c'est la résurrection. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe s'éleva. On l'a dit très bien. S'éleva. Et télémaki. C'est un verbe pronominal. C'est que gerbe, c'est-à-dire que la gerbe était couchée, mais elle s'est levée. Ça, c'est quelle gerbe qui était dormie, ça s'est réveillé. Est-ce que vous ça sonne très bien? Et vos gerbes entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? On démontre que eux sont de gerbes. Joseph passe à gerbe. Joseph aussi est mais gerbe à Joseph, mais la gerbe de Joseph était dormie. Ça s'est révélé et s'est resté debout. D'autres prosternés. Ça se prosterne non lorsque la gerbe dormait. Ça se prosterne lorsque la gerbe est debout. Or la gerbe qui s'était levée, c'est un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il dormait, le réveil, c'est la résurrection. C'est alors que la adoration a commencé. Je vais dire, nous adorons le Dieu qui ne dort pas. Nous adorons le Dieu qui dormait, qui s'est réveillé. C'est pourquoi nous adorons. Je vais dire ceci, bien aimé dans le Seigneur. Si tu t'appelles Dieu, ce n'est pas mal. Si tu cherches les adorateurs, ce n'est pas mauvais. Nous n'adorons pas tout le monde. Nous
nous adorons, la personne qui s'est réveillée, c'est celui-là que nous allons adorer. Si tu ne te réveilles pas, on ne va pas t'adorer. Je sais que Branham dort. Je sais que Kimbangu dort. Je sais que Mukuna dort. Mahomet dort. Celui qui dort. La gerbe debout, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons l'adorer. Nous adorons Jésus-Christ ressuscité. Et c'est pour la très bien. Amen. Ah, je crois que l'idée est comme facile. Je crois que la prédication devient facile. La gerbe, c'est un homme. La gerbe est un des mots. La gerbe, c'est Joseph. La gerbe, c'est Joseph. C'est que quand tu sais lever, c'est la résurrection. Mais bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Dit que nous étions en train de lier les gerbes. C'est-à-dire que c'était au temps de la moisson. Or, la moisson ne peut pas exister si on n'a pas sémé. C'est que pour moisson, pour qu'il y ait une moisson, la moisson, on doit s'aimer. Pendant la fête, c'est pourquoi l'écriture dit qu'il y a quelques Grecs qui va monter à Jésus. Elle a été venue voir Jésus. Mais André na Philippe c'est pourquoi si Jésus n'était pas mort, toi et moi allions souffrir. Parce que Jérusalem, moi puis Jésus. On allait pas Jésus. Mais Jésus a monaki. Jésus avait vu. Il était resté comme ça, il restait. Pour multiplication salama. La multiplication c'est facile. Le Seigneur lui a la sémé. Le grain de blé. Quand tu seras quand il sortira, il ne sortira plus. Pourquoi quand il était sémé, Abimeli 500 frères à la fois. On dit qu'il a apparu aux 500 frères à la fois. Cela veut dire quoi? Vous êtes à Kingasani, vous êtes à Kemena, vous êtes à Kisangani, vous êtes à Paris, vous êtes en Belgique, au même moment, vous le voyez. Mais quand il n'était pas encore mort, ce n'était pas le cas. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons Jésus. En ce temps ici, quelque part. Pourquoi? Parce qu'il était sémé. Quand il est sorti, il ne sortira pas. Pourquoi ici nous avons invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. On évoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est au milieu d'eux. Est-ce que c'est Jésus de face de la grâce? Pourquoi j'ai dit que Jésus qui est parmi nous, c'est le Jésus qui était sémé. Les graines, s'il est sémé, ce qui sort, c'est le même fruit. Seulement multiplication salami. Seulement la multiplication. Quel est le grain qu'on avait sémé? C'est Jésus quand à la chair. C'est quel Jésus? Jésus qui disait que ta foi t'a sauvé. Jésus qui disait qu'une puissance est sortie. Quand on l'a sémé, il est sorti, Jésus. Est-ce que c'est Jésus? Te donne ce que tu cherches. Amen. Amen. C'est que s'aimer, c'est lorsqu'on l'a enseveli. Lorsqu'on a quand il est mort, sa sortie, la résurrection, c'est quoi? C'est là qu'il devient une gerbe. Il devient le prémisse. Ah, c'est que la gerbe, on va présenter par sacrificateur. Au sacrificateur. Pour qu'il soit agréé. Cette gerbe, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est quel Jésus? C'est Jésus ressuscité. Bien aimé, Simba n'a pas quoi lelo. La gerbe agitée. C'est Jésus ressuscité. Agité. Celui qui est agité d'un côté et de l'autre. C'est que du côté d'Israël. Du côté Joseph, la gerbe, il était la gerbe pour ses frères, pour Pharaon.
Amen. C'est Jésus-Christ ressuscité. Apôtre Paul a confirmé encore. L'apôtre Paul le confirme. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19 à 20. On dit ceci. Je prends directement le verset 20. Mais maintenant, Christo est ressuscité a sécuit des morts. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs morts. Mais Christ, parmi ces morts, c'est Christ qui est ressuscité. Je vais vous dire qu'en matière de la résurrection, personne n'est ressuscité. Une seule personne est ressuscitée. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Résurrection. La résurrection dont je vous parle, c'est la résurrection de l'accomplissement prophétique. Si quelqu'un est ressuscité, il ne mourra plus. Elle est différente de la résurrection de Lazare. Celle de Tabitha. Résurrection miracle. Celles-là sont des résurrections miracles. Tu es ressuscité. C'est pour la gloire de Dieu. Mais tu mourras. Mais la résurrection dont je parle, la résurrection que tu ressuscites et tu restes comme écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Parmi tous ceux qui sont morts, les prémices, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, si la moisson est faite, si le prémisse est donné, une autre moisson se fera après. Ça, c'est la moisson. C'est que Christ a fait comme prémisse. C'est que après Christ, il y aura une autre moisson. L'autre moisson qui viendra. Résurrection. C'est la résurrection. Il y a des morts en Christ. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Parmi vous tous, la personne qui me comprend bien, c'est Papa Willy. Cela veut dire quoi? Il y a le champ. N'est-ce pas? Vous avez semé. Après avoir semé, on attend quoi? Nous attendons la moisson. Si le fruit ont poussé, on ne moissonne pas tout le fruit au même moment. Il y a des fruits qui vont mûrir avant. Le premier fruit, c'est ce qu'on appelle le prémisse. Mais devant Dieu, le premier appartient à Dieu. Personne ne peut l'avoir. Dieu doit d'abord l'agréer. C'est alors que le reste sera aussi agréé. Je crois que comme Christ est agréé par Dieu, après le nous aussi nous serons agréés. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est agréé à la résurrection. Vous et moi, nous allons ressusciter. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il y a des prémices. C'est lui les prémices. Ah, c'est que Jésus-Christ, ressuscité, Asa prémices. Les prémices. Il y a des gerbes. C'est lui la gerbe qui est donnée. Est-ce que tu comprends ce que Christ a fait? Avons-nous compris que Christ est déjà donné? Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, à partir de sa résurrection, vous allez maintenant compter. Vous êtes entrés dans la fête de la semaine.
jour. La fête de la semaine va vous conduire jusqu'au 50e jour. 50e jour, Pentecôte. Le 50e jour là est appelé la Pentecôte. Ce calcul ici, jusqu'aujourd'hui, l'église catholique le fait. Ils le font au mois d'avril. Lorsqu'ils fêtent la Pâque, ils vont compter jusqu'au 50e jour. C'est alors qu'ils vont fêter la Pentecôte. Nous aussi, l'Assemblée des Saints, nous connaissons ces écritures. Nous lisons. Nous, depuis Jésus, depuis que Jésus est ressuscité, nous avons compté jusqu'au 50e jour. Le 50e jour, c'est la Pentecôte. Or, notre Pentecôte a commencé lorsque le Saint-Esprit était descendu. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes pendant la Pentecôte. Nous n'allons pas compter comme eux. Après la gerbe, après avoir résurrection, j'ai déjà démontré que c'est la résurrection. L'ancienne offrande ne sera pas donnée. On donnera maintenant une offrande nouvelle. Pourquoi ça une offrande nouvelle? Pourquoi c'est une offrande nouvelle? Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Et ça une offrande nouvelle. C'est une offrande nouvelle. Parce que prémisse le prémisse en soi qui est donné. Et ça lui fait une offrande nouvelle. C'est aussi une offrande nouvelle. Ça se ressemble avec ce qui est agréé. Pourquoi on a bien prémisse une offrande nouvelle? J'ai appelé les prémices comme une offrande nouvelle. Parce que c'est la résurrection. C'est quoi? C'est que prémisse c'est que ces prémices offrande. C'était une offrande. Or, si on donne les prémices, c'est la sémence qui était sémée. L'ancien corps est resté dans les nouveaux corps. C'est ça les prémices que Dieu a agréé. Je vais démontrer l'ancienne offrande. C'était le corps de Jésus. Quand il est sémé, quand il est ressuscité, l'offrande qui est agréée, l'offrande de Christ, Christ ressuscité, c'est une offrande nouvelle. C'est pourquoi toutes sa résurrection viendront après la résurrection. Offrande nouvelle. Être des offrandes parce que prémisse, parce que le prémisse en soi, c'est une offrande nouvelle. C'est une offrande nouvelle. Est-ce que vous comprenez très bien? Je crois toujours dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je crois que c'est toujours dans 1 Corinthiens chapitre 15. L'apôtre dit quoi? C'est lui qui sera sémé infirme. Lors de la résurrection, il ressuscitera avec quel corps? C'est qu'il y a des corps. Il ne remplit les anciennes offrandes. Pour être clair. Depuis la résurrection. Depuis la résurrection. Comme Dieu a pris Christ. Ressuscité. Après la résurrection. Dieu n'acceptera plus l'ancienne offrande. Parce que Christ, c'est Christ qui l'a pris. Une offrande nouvelle. C'est une offrande nouvelle. C'est plus le Jésus de la chair. C'est Jésus du corps de gloire. Vous comprenez bien? Vous ne m'avez pas bien compris. On a pris Jésus. On l'a mis dans le sépulcre. On a pris une pierre, on l'a roulée jusqu'à l'ouverture. Les disciples sont restés comme ça. Le troisième jour, Marie de Magdala. Oh, moi, je suis courageuse. Cette femme était courageuse. On dit que très tôt le matin, il y avait encore de l'obscurité. Elle est sortie pour aller au sépulcre de Jésus. Il a aperçu de loin. Elle a vu la pierre dont on avait mis à l'entrée de son sépulcre était roulée. Elle est rentrée chez le disciple.
Pierre et Jean, elle leur a dit, on a volé le corps du Seigneur. Cela a fait que Pierre et Jean étaient abasourdis. Ils ont pris pour écouter ce que Marie de Magdala leur avait dit était vrai. Pendant qu'il courait, Jean courait plus que Pierre. Jean a couru, Pierre est resté derrière. Tout le monde ne court pas de la même manière. Chaque personne a sa manière de courir. Le problème est que vous arriviez à la destination. Moi je sais que prêcher, c'est aussi la course. Tout le monde ne peut pas courir de la même manière. Vous m'avez bien suivi. Ce n'est pas tout le monde qui on ne prêchera pas de la même manière. Lorsqu'ils ont couru, c'est que j'aime chez Jean. Lorsqu'il est arrivé au sépulcre, il sait que c'est notre arrivée. Il n'est pas entré. Pierre qui venait lentement, lorsqu'il arrive, il est là. Pierre est entré avant la personne qui était venue avant. Lorsqu'il est entré, Jean l'a suivi. Lorsqu'il est entré, ils ont regardé. Comme Marie de Magdala leur avait dit, c'était le corps du Seigneur ne plus. Mais ils ont remarqué que le linge dont on avait lié Jésus, on les a bien pliés et mis de côté. Mais le corps du Seigneur n'était plus. On dit que Jean a cru que le corps du Seigneur est volé. Ils sont sortis pour partir. Marie de Magdala n'est pas rentrée. Elle est restée à côté. Elle a regardé là où il y avait le corps du Seigneur. Des anges étaient assis. Un ange là où il y avait les pieds de Jésus. L'autre là où il y avait la tête de Jésus. Elle regardait. Lorsqu'elle regardait, une personne l'a paru. Il l'a demandé, qui cherches-tu? Elle dit que je cherche le Seigneur dont on a volé son corps. Elle ne savait pas la personne avec qui elle parlait. C'était Jésus. Lorsqu'elle a abasourdi, elle dit Rabbi. À comprendre que elle a compris que c'est le maître. Et sa colo. Il dit que va dire à mes frères que nous sommes le frère de Jésus. Va dire à mes frères. Oh, aspect or l'aspect dont elle l'avait vu, jardinier. Elle l'avait vu comme un jardinier. Mais c'était le Seigneur. Or, oh, si elle l'avait vu comme un jardinier, c'est qu'il avait vu comme Adam. Parce que Adam est un jardinier. Parce que Adam est un jardinier. Mais Adam, cultiver le jardin. Mais Adam, son rôle, c'est de garder et cultiver les jardins. Toi cultiver un jardin, père garder un jardin, c'est un jardinier. Oui, Jésus-Christ est un jardinier. Parce qu'en parce qu'il est Adam, tel qu'il est là, il avait pour mission de remettre tout ce qui égaré na péché adamique, tu le ramènes dans le jardin. Arbre de vie. Et ça la kawana. Si tu le manges, tu ne mourras plus. Amen. Oh, c'était le Seigneur. Mais le problème est que
Lorsqu'il est sorti, ses vêtements sont restés. De même aussi, Joseph, quand il est entré dans la cité, quand il est sorti, il est parti en Égypte. Il ne peut pas partir avec ses vêtements. Il doit les laisser pour expliquer que Jésus-Christ, quand il était ressuscité, il faut que les habits de même aussi, Joseph les habits étaient restés. Je sais que tu es un enfant de lorsqu'on parle de vêtements, ne vois pas les vêtements de coton, de nylon. Directement consulté. Job a dit que même si mon corps sera décomposé, c'est que les corps, ce sont des habits. Cela veut dire que les habits que Jésus avait c'est l'ancien corps. Celui qui est n'a plus l'ancien corps. Il a un nouveau corps. Or le corps, c'est l'offrande. C'est une offrande nouvelle. C'est que Dieu a agréé comme prémisse. Comme le prémisse. Vous me suivez très bien? Bien-aimé. Balingami. Après la gerbe, on ne peut plus donner une ancienne offrande. On donnera une nouvelle offrande. C'est ce qui sera agréé. Que le Seigneur nous bénisse. Pourquoi j'ai dit cela? Prenons Colossiens. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ici, je suis chez toi. Je ne sais pas si l'église me suit très bien. Après la résurrection. Après la résurrection. C'est que depuis Pentecôte. Depuis la Pentecôte. On ne peut plus donner une ancienne offrande. Nous devons donner une nouvelle offrande. La nouvelle offrande, c'est quoi? Comme Christ avait changé de corps. Après résurrection à Christ. Après sa résurrection. Nous aussi. Il faut que le corps que nous donnons comme offrande ne soit pas un ancien corps, que ça soit un nouveau corps. Est-ce que l'idée est claire? Amen. C'est pourquoi l'Écriture dit ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme. Est-ce que vous que changement de corps peut être s'il ne voit pas que le changement de corps se fait, le vieil homme et ses œuvres est dépouillé. Oh, je ne sais pas si l'église me suit très bien. Ayant revêtu. Qu'est-ce que nous avons revêtu? L'homme nouveau. C'est que nous avons le vieux homme et l'homme nouveau. C'est que le vieux homme, c'est l'ancienne offrande. Le nouveau homme, c'est la nouvelle offrande. Bien aimé
dans le Seigneur. Si toi croire que Jésus c'est quoi? c'est que j'ai la gerbe. C'est que la gerbe et c'est pesama. Est déjà donnée. Après la gerbe, offrande nzamba contribua. L'offrande que Dieu va et offrande ya kalate. Ce n'est pas l'ancienne offrande. Offrande ya sika. C'est la nouvelle. Offrande ya sika. La nouvelle offrande. C'est le nouveau homme. Tu ne peux pas être le nouveau homme. Depuis Foko. Comme un sacrifice. Est-ce que quelqu'un croit que le sacrifice est une offrande? C'est que le corps d'un homme est devenu une offrande. C'est que notre corps, nos corps, si ils sont des offrandes, sachant que si la gerbe, et si le sacrificateur a le sacrificateur l'a après yango, après cela, l'offrande doit être nouvelle. À offrir Foko comme un sacrifice vivant, saint et saint. Ah, c'est que corps. C'est que le corps que nous donnons à Dieu doit être saint. Corps est saint. Or, le corps qui est sanctifié. C'est le corps qui est sanctifié. Le corps est mis à part. C'est le corps qui est mis à part. Le corps est hors du système. C'est le corps qui est hors du système. De ce monde. Voyez comment il continue. Est-ce que bien aimé dans le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, vous me suivez très bien. Vous entrez dans la profondeur de la parole. Il dit ceci. Je vous exhorte. Donc frère, par les compassions de Dieu. C'est que Paul quand il prêche, il prêche dans les compassions de Dieu. Parce qu'il est question de salut. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Le corps qui sera agréé, c'est celui qui est sanctifié. C'est celui qui est saint. Pas le corps de l'impudicité. Pas le corps de la jalousie. Pas le corps de la colère. Pas le corps de l'ivrognerie. Le corps de l'ivrognerie. Le corps de l'impudicité. Le corps de commérage. C'est une ancienne offrande. Répentez-vous. Le sorcier de ta vie, c'est lui qui t'ensorcelle. Ce n'est pas la tante. La personne qui t'envoie, ce n'est pas l'oncle paternel. Ce n'est pas l'oncle maternel. Le sorcier de ta vie, c'est toi. Quand tu ne marches pas bien, tu ne feras pas de progrès. Si tu te conduis bien, Dieu va agréer ton offrande. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'église me suit très bien. Que Jésus nous bénisse. Ta bénédiction, c'est dans ces choses. La prédication est claire. Si la gerbe est donnée, elle a été donnée lors de la résurrection de Christ. Depuis la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était descendu, Dieu, comme bien aimé dans le Seigneur, même si tes ennemis sont plus nombreux que toi, si Dieu est avec toi, tu entreras. Tu entreras dans la promesse. Même si il est grand, à moins que tu manques Dieu, si tu as Dieu, tu entreras.
rébellion. Ils ont excité le peuple à la rébellion. Est-ce que en Égypte, mais en Égypte, on manquait le sépulcre pour nous amener ici. Ils ont mis allez, choisissons un chef qui va nous ramener en Égypte. Il y a des discours des autres. Si on le prononce, vous allez vous souvenir de l'Égypte. Mais il y a d'autres discours, lorsqu'on les prononce, ça te donne la foi que j'entrerai à Canaan. J'entrerai dans la promesse. Même si les ennemis sont nombreux, j'entrerai. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas un menteur. Dieu leur avait dit que moi-même je suis descendu. Je suis venu vous prendre pour vous amener dans le pays où coule le lait et le miel. Ils étaient sortis comme ça. Dieu ne leur avait pas cité le fils d'Anak. Mais lorsqu'ils sont partis, ils ont vu le fils d'Anak. Bénédiction. La bénédiction n'existe pas dans la facilité. Pour avoir la bénédiction, tu dois combattre. Si tu combats, c'est alors que tu auras la bénédiction. Lorsqu'ils ont vu le fils d'Anak, Moïse et Aaron, pourquoi vous m'avez conduit jusqu'ici? Il faut retenir le parler de Dieu. Je suis venu vous délivrer pour vous amener dans un pays vaste. Le pays où coule le lait et le miel. Vous voulez le pays de miel? Est-ce que le miel peut exister sans les abeilles? Si tu veux goûter au miel, affronte les abeilles. Je te dis que tous les combats, tous tes ennemis, considère-les comme des abeilles qui créent le miel pour toi. Si tu les affrontes, c'est alors que tu vas goûter au miel. Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dit, choisissons un chef qui va nous ramener en Égypte. Cela a fait que Dieu soit irrité. Il dit que ce peuple, j'ai opéré des miracles. Ce peuple est devenu rebelle. Bien aimé dans le Seigneur. Le craintif. Le genre de doute. Dieu les considère comme des rebelles. Si tu n'es pas devant Dieu, tu es un rebelle. Moi, je m'étonne de prédicateurs. Surtout les gens qui font des rêves. Ils voient les sorciers partout. On t'a lié. Tout ça. Ils effrayent les gens. Dieu n'aime pas les craintifs. Tu es le fils de la promesse. Là où Dieu t'a promis, même si tu vois les fils d'Anak, si ce sont des géants, c'est lui qui t'a promis. La manière dont tu vas entrer, tu n'entreras pas partout. C'est lui qui t'a promis. C'est lui qui va te prendre et t'introduira. Dieu a dit que ces gens ici sont des Moïse. Je vais les tuer tous. Je prendrai que toi seul. Je vais faire un autre peuple. Moïse a commencé l'intercession. Dieu, l'Égypte, le pays qui nous savent que toi, tu es le Dieu de ce peuple. La nuit, tu marches avec eux par la colonne de nuée, par la colonne de feu. Si tu les tues, ce sont eux qui disent que Dieu, leur Dieu n'était pas capable de les faire entrer. Je te dis que la tante, l'oncle, le sorcier, le chef coutumier savent que tu as Dieu.
la nation, Moïse a dit que les nations savent que tu marches avec ce peuple. Ne blague pas. Même les membres qui te méprisent, tu n'es rien. Ils savent que tu as Dieu. Donc Moïse a intercédé, dit qu'ils savent. Ils diront que tu es incapable. Dieu s'est fatigué. Il s'est repenti. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant Dieu dit, comme cela est fait ainsi, ce peuple qui est dénombré à partir de 20 ans, en montant, ils ne verront pas ce pays. À partir de 19 ans et en descendant, ce sont eux qui entreront. Il dit que le bruit que vous avez fait à mes oreilles, que nos enfants deviendront la proie des ennemis. Ce sont ces enfants qui ont... Mais vous, à partir de 20 ans en montant, personne n'entrera dans ces pays. Attention avec les péchés. S'il y a quelque chose que tu dois craindre dans la marche chrétienne, crains le péché. Il ne faut pas être en paix quand tu pêches. Que cela te trouble. Écoutez le langage qu'il a utilisé. De la même manière que vous avez fait 40 jours dans le désert, vous ferez 40 ans. Un jour, une année. Comme pour une année. Cela veut dire que le petit à cause du péché, à cause de la désobéissance, Dieu va en faire en sorte que je dis à beaucoup de gens, peut-être en 2022, c'est en mariage. Peut-être c'est en 2022 que tu devais avoir les mais à cause de la désobéissance, Dieu a pris ce qu'il pouvait te donner en 2020. Il a poussé en 2030. Israël a 40 jours à côté de Cana. Mais à cause de la désobéissance, 40 jours, les 40 jours et comme 40 ans sont devenus 40 ans. Je ne sais pas si le cœur de quelqu'un écoute la parole. La vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, évite de faire le péché. Justice. Fais plus la justice est pas mbolaka. La justice les bonnes œuvres pas mbolaka. Lukaka bien aimé, ça l'effort. Fais l'effort de faire le bien. Beaucoup au lieu de faire le mal. Je ne sais pas si l'église me suit très bien. Est-ce clair? La prédication est claire. Trop simple dans l'ité. Je vais être trop simple dans la parole. Dieu a écouté cela et a dit, 20 ans. À partir de 20 ans, en montant, vous n'entrerez pas. De 19 ans, les enfants dont vous avez dit vous nous avez conduit en scellé pour que nos enfants deviennent la proie de nos ennemis. Ce sont eux qui entreront. Dieu a pris le chemin de Canaan, l'a fermé. Ils ne les verront plus. Ils vont commencer à tourner. Kadez. La montagne de Séhir. Ils vont tourner. Lorsqu'ils marchent, pendant qu'ils marchaient, ils seront surpris, mais on avait déjà dépassé ces lieux. Ils sont partis. On était déjà ici. Ils étaient en train de tournoyer. Bien-aimés dans le Seigneur. Péché, le péché, désobéissance, la désobéissance, la rébellion fait en sorte que l'homme reste sur place. La vie ne change pas. 1er janvier, du 1er janvier 31 décembre, jusqu'au 31 décembre. Même taille, la même taille, même teint, le même même bilamba, le même habit, même lipapa, le même babouche, même linzaka, le même homme, même lissou, le même œil. Changement exact. Pas de changement. Le sorcier, ce n'est pas la tante paternelle. La tante paternelle ne te touchera pas. Si Dieu ne l'a pas, avez-vous la joie de ce Dieu? Que le Seigneur nous bénisse. Avez-vous la joie de ce Dieu? J'aime Jésus.
Voyez, Dieu a dit, les enfants ont écouté. Le père aussi ont écouté. Il faut maintenant 40 ans. Il faut 40 ans pour que les chemins de Canaan soient trouvés. Les enfants, comme ils sont là, ils vont regarder. C'est nous qui allons entrer. Mais pour entrer, tous ces pères doivent mourir. S'ils sont en vie, c'est que nous n'entrerons pas. Leur promesse dépendait de la vie de leur père. S'ils meurent, c'est alors qu'ils ont. Pendant qu'ils tournaient, ils regardent. Le père de Paul est encore là. Le père d'André est encore là. Ceux-ci ne veulent pas mourir. Ils tournent. C'est lui des André et des Amants. C'est resté le père de Philémon. Était-il mourant? L'air désir, c'est que le père meurt. C'est notre évangile. Le pluriel comme le singulier. Le singulier comme le pluriel. C'est que beaucoup de pères, c'est un seul père. Or le seul père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aussi longtemps qu'il est vivant, on n'entrera pas dans la promesse. Pour entrer dans la promesse, il faut que la mort se manifeste. C'est que nous entrons sur la croix. Le père là est mort. Nous sommes entrés dans la promesse. Notre promesse, c'est le Saint-Esprit. Vous m'avez bien suivi. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes morts d'un père afin que nous entrions notre Canaan. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Là c'est une couleur. Mais je démontre aussi que le père et les enfants. Moi je suis un enfant. Mon père est là. Celui-là a un père. L'autre a son père. Le frère Musinga, il a aussi son père. Le frère Aaron est un père. Le fils, il a aussi son père. C'est que moi, il faut que le père meure. Il faut que son père meure. Mais ne tue pas ton père. Il faut que Dieu le tue. Je ne sais pas si vous me suivez. Je vais poser la question à l'église de la compréhension entre le père et le fils. Qui est le vieux homme? Qui est le nouveau homme? C'est le père qui est l'ancien homme. L'enfant est venu après. L'enfant est le nouveau homme. Le père est le vieil homme. Vous avez compris que la mort du père, c'est la mort du vieil homme. Le nouveau homme, c'est l'enfant qui a la promesse. Hérité. Ce n'est pas le vieil homme. Le nouveau homme, c'est lui qui doit hériter les canons. Vous me suivez très bien. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Canaan est là. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Canaan c'est la promesse. Canaan c'est la promesse. Maintenant pour que tu entres, il faut que le vieil homme, que l'ancien offrande ne sera pas donné. Ce qui est donné dans le pays, c'est la nouvelle offrande. Donc nous doublé. Tel que tu es là, tu es double. Tu es le vieil nouveau homme. Le vieil homme, c'est le commérage. C'est lui l'impudicité. C'est lui la personne de la haine. Aussi longtemps qu'il vit, toi l'enfant, moyen d'entrer dans la promesse n'existe pas. Tu entreras seulement s'il meurt. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui te bloque, ce qui bloque ton véhicule, ton mariage, ce qui bloque ta maternité, ce qui bloque ton avancement, je refuse que ce n'est pas je ne dis pas
Ce qui te bloque, ton père est encore vivant. Ton père, c'est avec qui vous marchez. La haine. Aussi longtemps qu'il vit, l'enfant n'entrera pas dans le pays. Or, l'enfant, c'est le nouveau homme, l'homme saint. L'homme sanctifié. Que Jésus nous bénisse. Amen. Laisse que ce soir que tu entres dans le pays. J'ai dit que ce soir, que le Seigneur te fasse grâce pour que tu entres dans le pays. Entre dans le pays. Je prends Deutéronome pour nous limiter là. Chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. L'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau, des sources, des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Si quelqu'un, le vieux homme, meurt, lorsque tu entres dans le pays, voyez comment se présente le pays en question. Pays de froment, le pays de froment, pays d'orge, le pays d'orge, de vignes, de vignes, de figuiers, et de grenadiers, pays d'oliviers, le pays d'oliviers et de miel, le pays des arbres. Pour y entrer, la condition est que le vieil homme doit mourir. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. C'est que pays sa promesse. Bien aimé dans le Seigneur. Au nom de Jésus. Je te dis au nom de Jésus. Par la foi en Christ Jésus. Si le vieil homme meurt, voici ton pays devient l'abondance de pain. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Pays où tu mangeras du pain. Le pays où tu mangeras du pain avec abondance. Le pain devienne en abondance. Ces choses nous appartiennent. Où tu ne manqueras de rien. Amen. Pays dont les pierres sont de fer et des montagnes duquel tu as taillé les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. Dans ces pays, on mange et on se rassasie. Si quelqu'un croit, c'est alors que ça va s'accomplir. J'ai dit que ces pays, c'est le règne millénaire. Mais aujourd'hui, si tu manges bien, comprends que tu es entré dans le pays. Chez toi, si tu prépares la nourriture, reste, tu jettes dans la poubelle. Cet esprit-là de la pauvreté, enlève ça. Moi, je n'aime pas qu'on jette la nourriture. Au nom de Jésus, enlève cet esprit. Et si l'abondance est là où il y a l'abondance, on mange. La nourriture est jetée dans la poubelle. Pour celui qui en a, et celui qui manque est différent. Je bénis ta poubelle. Je dis que ta poubelle soit bénie. Je ne sais pas si tu me comprends. Que ta poubelle soit les emballages de spaghettis. Que ta poubelle, le boîte de sardines. Ta poubelle, il y a eu des boîtes de blé blanc, de margarine. Ta poubelle, le matin, que l'on trouve les dans ta poubelle, que l'on trouve, on a jeté des haricots, on a jeté les os de aujourd'hui, j'ai béni ta poubelle. Au nom de Jésus. Est-ce que vous avez développé l'intelligence? Tu développes l'intelligence. Ceux qui vous donnent la poubelle, a une telle poubelle. C'est qui est-il?
comprendre, hein? Je ne sais pas si vous avez compris. Parce que beaucoup de gens ont rigolé. Que ta poubelle soit bénie. Que l'on trouve des canettes, des coca Bavaria, le carton de lait dans la poubelle. Ceux qui ramassent ces poubelles, ils connaissent la vie de l'homme. S'ils ramassent celui-ci, amen. Ce n'est pas qu'on vient ramasser ta poubelle, on trouve le feuillage de la chikwang. On trouve l'assiette de haricots avec les patates douces, on met beaucoup de sucre. Pour maîtriser toute la journée, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Avec les 3 sachets de Opir, il boit. Tu as peur de quoi? Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. J'aime cette partie. Que Dieu vous aide pour que vous bâtissiez de belles maisons. Amen. La maison en Makambo totatoli. Eko kisamakata bino na kombo na Yesu Kristo. Nzambe apesa yo bilei en abondance. Lia, mela, petikala na kombo na Yesu Kristo. Nzambe afulukisa mbongo na yo. Mbongo na yo ekoma ebele. Na kombo na Yesu Kristo. Botonga banda kwa kitoko. Bolala na kati. Moto mususu ya kolala na ndaku na yote. Yo moko nanu lala. Soki mikolo no ekokindo kufi me yo moko nanu lala kina ndaku na yo. Nyoso ya iyo. Ekomebele efulukisama ezabilaka Yesu amona yo, Yesu apambola yo. Nzambe abilaka koti na kati abilaka na kombo na Yesu Kristo ozobeta maboko ozopousse ba cri de joie. Chasser les démons. Vous n'avez pas besoin de l'eau. Vous n'avez pas besoin d'huile. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. 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 Ils chasseront les démons. Okiti, Okiti, Okiti. Adresse Avenue Nkoli numéro 7, quartier Kingasani, commune de Kimbantek. Croisement des avenues Mobutu Nkoli, arrêt Kingasani Yasuka ou encore maison communale de Kimbantek. Cordial bienvenue à tous, que le Seigneur vous bénisse.